Ah, ça, c'est un match nul qui a le goût d'une défaite pour moi. Franchement, je suis dégoûté. T'avais l'occasion là de mettre un coup final quasiment à la Liga, et tu laisses quand même le Real Madrid en vie. Par contre, faut pas non plus s'alarmer. J'ai déjà vu, ça a commencé à partir dans tous les sens sur Twitter avant que je ne commence à faire la vidéo, avant que je ne ferme mon téléphone. Je sais qu'actuellement, c'est en train de s'écharper de partout. Les gars, on se calme, d'accord? On se calme. C'est pas la fin du monde. 4 points de plus. Ça aurait pu être mieux, mais c'est déjà pas mal. Après, bien sûr, il y a de quoi être déçu parce que le banc a gagné énorme. Mais faut pas oublier que cette équipe-là n'arrête pas d'enchaîner. Et c'est l'un de mes points noirs pour commencer cette vidéo. Je pense que j'ai dit beaucoup de bien de Flick depuis le début de la saison. Il y a une chose sur laquelle je pense qu'on a tous insisté dessus depuis pas mal de temps. Mais c'est Jules Koundé et Lamine Yamal. Ils ne se reposent jamais. Et le match qu'ils te pondent ce soir, dans la lucidité, t'as l'impression qu'ils font limite exprès. C'est un peu du sabotage à certains moments. Des passes faciles en touche. Lamine Yamal, pas du tout dans son match. Il rentre à l'intérieur du jeu quand il faut parfois aller à l'extérieur. Des passes quand il faut tirer, des tirs quand il faut passer. Et ils ont joué à l'envers les deux. Il manquait de lucidité, de mauvais choix, constamment. Mais vous savez, la réalité, c'est que qu'ils soient passés à côté de leur match, c'est pas ça le problème pour moi. Le problème, c'est qu'on ne les repose pas assez, ces deux-là. Qu'ils passent à côté d'un match. Rafinha a passé à côté du match contre l'Atlético Madrid. J'en ai parlé. Et voilà, on passe à autre chose. Tout comme ce soir, Lamine Yamal et Koundé passent à côté de leur match. On le dit. Maintenant, il faut expliquer pourquoi ils passent à côté de ces matchs-là. Oui, mais ils ne se reposent jamais. Oui, mais ils ne se reposent jamais. Ça ne change rien au fait qu'ils soient passés à côté de leur match. Ils m'ont rendu fou, c'est la vérité. Ils m'ont rendu fou parce que Flick ne les repose pas assez et ils vont enchaîner en étant titulaire de nouveau face à Dortmund. Donc ouais, c'est comme ça. Faut juste, passer à autre chose. C'est une journée sans, une soirée sans, parce que la réussite n'était pas là devant le but. L'occasion de Koundé, là il se retrouve seul face au gardien, il tire de gauche sur lui. C'est là aussi le problème du réalisme dont on parlait. Les points faibles du Barça, c'est que ouais, certes tu marques beaucoup de buts, mais ça arrive des matchs où t'arrives pas à mettre les occasions que tu as au fond. Quand on regarde la barre de momentum, jamais de la vie, le Barça doit repartir avec un point sur ce match. Parce que tu rentres bien dans le match, même s'il y a pas mal de déchets, ils font n'importe quoi au début. Baldé qui perd des ballons très bêtes, alors que Anthony, on le voit, le Betis, ils avaient rien à proposer. Il y avait qu'Anthony pour mettre un peu le feu, mais c'est tout. Et il a fallu que d'une petite miette, une sorte de petite étincelle, pour que le Betis marque un but. Et là, j'en veux à Araujo. J'en veux à Araujo, frérot. T'es au marquage. Pourquoi tu ne sautes pas? Tu le ceintures comme ça, tu le laisses limite mettre sa tête de manière confortable. T'es un défenseur agressif. Normalement, des duels aériens, t'es censé les jouer. Sur une miette, tu laisses l'adversaire revenir dans ce match. Donc ouais, c'est comme ça, lorsque tu es dans des matchs très fermés, tu as besoin de marquer et de prendre de la confiance, les miettes que tu donnes aux adversaires, s'ils les saisissent, ils te mettent en difficulté, c'est ce qui s'est passé ce soir. Bref, le Barça n'a pas fait le meilleur match de la saison, on va pas se mentir, il y a beaucoup de fatigue, on voyait que voilà, même Flick au bout d'un deuxième période, il sort Frenkie, il sort Pedri, parce qu'il y a Dortmund aussi qui arrive. Et là, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on rejoue dès samedi, en sachant qu'on a joué mercredi dernier? On n'aurait pas pu jouer dimanche. On pouvait pas jouer dimanche, c'est impossible ça dans le calendrier. Je trouve ça très étrange. Bref, mais on va pas rentrer dans ça. La réalité, c'est que aujourd'hui, factuellement, le Barça enchaîne beaucoup trop de matchs. Maintenant, les autres équipes, notamment le Real, ils sont fatigués aussi. Moi, je pense qu'ils vont continuer à perdre des points parce qu'ils ont plus rien dans le capot. Et je pense que le Barça, ça commence à se ressentir là. Là, t'es obligé de faire tourner. Si tu fais pas tourner, tu vas bousiller ta fin de saison. Donc attention quand même aux rotations. Va falloir faire tourner Lamine Yamal, Jules Koundé. Va falloir les reposer au bout d'un moment. C'est bon là, t'as 4 points d'avance. 4 points d'avance, faut pas penser que c'est mauvais. Là, bien sûr que tu te dis, j'aurais pu avoir 6, potentiellement 7. Mais là, t'as 4, potentiellement 5. Là, techniquement, on a encore droit à 2 matchs nuls pour que le Real revienne à égalité de points. Et quand t'as égalité, tu seras au-dessus d'eux. Donc, faut pas non plus aller dans l'alarmisme. T'as 4 points d'avance, techniquement 5. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si t'as des défaites, c'est autre chose. Mais t'as encore droit à 2 jokers. T'as encore droit à 2 matchs nuls avant que le Real ne revienne à égalité. Donc,
faut pas non plus tomber dans l'alarmisme et brûler tout, comme je vois beaucoup là dans les commentaires depuis Twitter tout à l'heure. Calmez-vous les gars, c'est un match nul, les joueurs ils sont épuisés, ils sont morts, ils vont se reposer, ils doivent se reposer. Et je pense que là, le match que le Barça a joué en trêve, en retour de trêve contre Osasuna, juste avant la fin de la trêve, j'espère qu'il va pas nous être préjudiciable pour les prochains jours, hein, pour la dernière ligne droite, parce que là, faudra s'attaquer à la Liga. Moi, je pense que même juridiquement, faudra s'attaquer à la Liga. Parce qu'ils auraient pu décaler ce match-là plus tard. Plus tard. Des personnes m'ont dit, oui, mais on n'est pas les seuls dans cette situation. Ah si. Le Barça est la seule équipe dans cette situation-là. Je pense que ça fait 4 matchs en 9 jours. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On n'aurait pas pu décaler ce match-là contre Osasuna vers la fin de la Liga, comme le Real a eu droit il y a 1 ou 2 saisons, je sais plus. C'était possible, ils l'ont pas fait, ils ont voulu absolument caler ce match-là avant même la fin de la trêve internationale. Là, ça fait 4 matchs en 9 jours, c'est n'importe quoi. Dortmund va se présenter frais contre nous en n'ayant joué que 2 matchs depuis la trêve internationale. Nous, 4 matchs. 4 matchs depuis la trêve internationale. Et c'est là, on parle de la trêve internationale, on a l'impression qu'il y a longtemps. Bref, ça ne sert plus à rien de rouspéter dessus, mais c'est frustrant quand même de voir que t'as d'autres ligues qui essayent de mettre en avant leurs équipes lorsqu'elles doivent jouer des compétitions européennes, parce qu'il y a une accumulation de matchs compréhensible. Hein. Tu vois les équipes comme au Portugal, Benfica, ils ont décalé une journée de championnat à plus tard pour qu'ils puissent avoir une semaine de repos face au Barça. T'as là Dortmund qui va se présenter frais contre le Barça, et nous, t'as ces zouaves-là qui nous mettent 4 matchs en 9 jours. Bref, je suis frustré. C'est vrai, je suis frustré. Il y a 4 points d'écart. C'est pas parce que là, je m'inquiète pour la fin de saison, mais c'est frustrant en fait de me dire que, ouais, dans de meilleures conditions, c'est un match que tu aurais pu gagner en fait sans trop souffrir, sans avoir perdu de l'énergie en plus. Parce que ce soir, ouais, ce qui est dommage, c'est que les joueurs, j'ai l'impression qu'ils ont perdu de l'énergie. Maintenant, dans le positif, même si c'est vrai que ça aurait pu être largement mieux, ben, 4 points, ça reste une avance un peu confortable en 8 journées de championnat restant. En 8 journées de championnat comme ça, je pense que le Real est aussi capable de perdre. Faut pas penser que le Real, là, ils vont faire carton plein jusqu'à la fin, hein, le Real qu'on voit là. Donc moi, c'est pas par rapport à ça que je m'inquiète, c'est plus par rapport au traitement que le Barça et même les autres équipes de Liga peuvent subir par rapport aux autres ligues qui protègent plus leurs équipes. Bref, dans le positif, Gavi qui fait un très bon match. Il fait un très bon match, Gavi. Frenkie de Jong aussi, un bon match avant de sortir. Baldé, j'ai pas trop aimé ce soir. Mais vous savez, ça peut arriver que des joueurs puissent passer à côté de certains matchs. J'ai pas aimé non plus l'association Ferran-Lewandowski. Je trouve que ça fait un profil un peu similaire, même s'ils sont différents. Hein. Je trouve qu'ils se marchent un peu trop dessus. Ferran est très axial, Lewandowski est très axial et ils sont pas faits pour combiner ensemble. Ensemble, les deux, ils sont parfaits pour combiner ensemble. Donc, ça marchait pas du tout. Donc, ouais, c'est quand même dans la rotation quand on voit que Pau Victor, tu peux même pas le faire rentrer là parce qu'il a 0 rythme. Il joue pas. Lamine Yamal n'a pas de remplaçant. C'est Rafinha, pardon, qui est censé être son remplaçant à droite. Ouais, faut quand même savoir faire tourner un peu plus, monsieur Flick. Ah, on attaque la dernière ligne droite, on ne pourra pas aligner le même 11 tous les 2 jours et demi parce que c'est le rythme que la Liga veut nous imposer. Les amis, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.